Véronique Sanson, Baya, c'est le forum de la presse sur France Bleu. Une semaine d'infos passées au crible. France Bleu Besançon midi, le forum de la presse. Le forum de la presse va revenir bien sûr sur cet événement climatique majeur. Les crues de la Loue, du Doubs, des inondations, des débordements, des conséquences matérielles graves. Heureusement, pas de décès. On n'a parlé que de conséquences matérielles économiques. Je vous propose tout de suite de commencer dans le vif du sujet en écoutant ce témoignage de Laurent, un habitant de Quingey qu'on a entendu sur France Bleu Besançon au lendemain de la terrible crue de la Loue. À 4 heures, je me promenais déjà dans la ville. Il y avait absolument toutes les rues où il y avait de l'eau. La grande rue de l'eau, devant la gendarmerie, il y avait de l'eau. La décrue a commencé, mais il reste encore énormément d'eau et on ne peut plus rien faire, quoi. Mes bottes me serviront à rien du tout parce que l'eau rentre dedans. Donc voilà, je suis à pieds nus dans l'eau là. Et c'est froid. Laurent, un habitant de Quingey qu'on a entendu sur France Bleu Besançon cette semaine. Je me tourne vers le maire d'Ornans. Monsieur Ducré, vous êtes sans doute celui qui avait vécu l'épisode le plus intensément parce que Quingey et Ornans sont les deux villes qui ont le plus subi. Qu'est-ce que vous avez envie de nous dire ce midi dans le forum de la presse au sujet des inondations ? Il y a beaucoup de choses à dire, on est là pour ça. Simplement remercier moi vraiment la mobilisation des pouvoirs publics. Ils ont vraiment été à la hauteur, tant l'État que le SDIS, les sapeurs-pompiers du Doubs, la gendarmerie nationale, les fonctionnaires territoriaux mobilisés, les employés municipaux bien sûr, les élus locaux aussi. Donc on a tous été vraiment présents, mobilisés, actifs, réactifs. Et ça, c'est vraiment une fierté et une reconnaissance du rôle des pouvoirs publics. Le deuxième message, c'est la solidarité qui s'est opérée. On a vu des gens être relogés par des amis, des familles, des proches, bénéficier d'aide matérielle. Et ça, c'est très positif. Puis le troisième message, c'est me rappeler et nous rappeler, élus locaux, que c'est notre mission principale et qu'on est loin là de Paris ou de l'effet médiatique. On est vraiment proche des gens et on doit l'être. Alors l'effet médiatique, c'est marrant que vous en parliez parce que vous avez quand même la une des 20 heures, vous étiez sur toutes les chaînes de radio, j'imagine que vous avez été sollicité par tout le monde. Oui, à ma grande surprise, parce que je ne suis pas habitué à l'exercice et c'était pas mon objectif. L'idée quand même, c'était bien sûr d'informer et puis aussi de nourrir notre dossier de reconnaissance en catastrophe naturelle. Donc il fallait bien sûr montrer l'étendue du sinistre, l'ampleur des dégâts et répondre aux sollicitations médiatiques, c'est bien normal. Éric Alauzet, c'est votre secteur, c'est votre circonscription, Ornans, Quingey. Votre réaction d'élu, d'homme, d'écolo aussi, sur ce qu'on a vécu toute cette semaine en Franche-Comté ? Elle est double et un peu contrastée. C'est à la fois l'idée que tout ce qui est fait depuis 15 ans sur ce qu'on appelle les plans de prévention des risques d'inondation, à la fois les systèmes de vigie pour alerter les populations, que ce soit la préfecture ou les collectivités, pour alerter les communes, les digues qu'on peut être construites ici ou là, et la culture, parce que malheureusement on est de plus en plus confrontés, permettent de mieux gérer, de mieux encaisser ces épisodes, en tout cas avec moins de dégâts que peut-être il y a quelques années. Et puis de l'autre côté, le risque, avec la multiplication des événements climatiques et la transformation de nos territoires, l'étanchéification des sols, l'érosion des terres agricoles, fait qu'on aura de plus en plus d'événements comme celui-là. Donc il faut améliorer notre capacité de résilience. En synthèse, vous dites on s'est amélioré, on s'est habitué, mais en même temps, il va falloir vraiment aussi qu'on s'améliore et qu'on continue de s'améliorer. Il faut se préparer à la suite et on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. L'agriculture en est une. Séverine Véziès de la France Insoumise, votre regard sur ce qui a été au cœur de l'actu cette semaine, ce qui a fait la une des journaux, des radios, des télés. Quel bilan vous portez ? Alors déjà, un premier point, je salue le fait que le maire d'Ornans mette en évidence et remercie les pouvoirs publics parce qu'à l'heure où on attaque sans cesse les services publics, je suis ravie qu'on les mette à l'honneur. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, par rapport aux inondations, il faut aussi se dire que c'est un phénomène naturel qui a toujours existé, certes qui s'amplifie du fait de l'action de l'homme et qui est dû au fait tout simplement que nos sols sont saturés d'eau et qu'ils n'arrivent plus finalement à absorber ces quantités d'eau et on a un problème de ruissellement. Et on pourrait mettre en évidence deux causes principales à mon sens. C'est tout d'abord le processus d'urbanisation, le processus de bétonisation. Les zones humides sont en perpétuelle diminution. Il n'y a que 3% de zones humides à l'heure actuelle en France. Donc là, il y a des questions à se poser sur ces questions-là.
Et il y a également la question agricole et un modèle agricole à revoir, parce que l'intensification de l'agriculture et l'utilisation des produits phytosanitaires fait que les sols ne sont plus à même d'absorber et de jouer ce rôle finalement de régulation. Et donc il y a véritablement, au-delà de la gestion d'urgence et des plans de prévention qui sont intéressants, il y a vraiment une prévision, il faut vraiment se mettre en perspective et trouver des solutions pour limiter ces situations-là et surtout les causes de ces situations-là. Et moi, ce que je mettrais en évidence, je pense qu'au lieu de lutter contre la nature, il faut qu'on coopère avec la nature. Et donc, trouver des solutions vertes plutôt que des solutions grises pour lutter contre ces phénomènes-là, c'est important. Et je vous assure qu'autour de la table, tout le monde est en train d'opiner du chef. Tant mieux qu'on soit d'accord sur ces questions-là. L'agriculture raisonnée aussi, ça fait partie des solutions qui sont très importantes. Vous mettez le doigt sur le sujet agricole. Je finirai juste sur un point. Je pense qu'il y a vraiment un élément, une cohérence à avoir entre ce que l'on fait en ville et ce que l'on fait à la campagne. Et transformer nos villes en villes éponges, c'est fondamental. Bernard Payot, pour l'Est républicain, votre regard. Alors, je rejoins un petit peu ce qui a été dit par Éric Alauzet et par Madame Véziès. Donc, on est en face d'une crue très très importante. Je crois qu'il doit y avoir une vingtaine de départements en alerte rouge et une quarantaine en alerte orange. On n'est pas dans une crue exceptionnelle en tant que telle, et on voit bien déjà les conséquences. Bon, à Ornans, qui a un point de fragilité habituel, mais on a vu ce qui s'est passé aussi au niveau de Peugeot, avec une usine qui peut être mise complètement, enfin pas complètement, mais perturbée dans sa production à cause de la chaîne de production justement en flux tendu. Donc on voit bien les conséquences. Ensuite, il y a pourtant, comme Éric Alauzet l'a dit, des progrès qui ont été faits. On voit bien que Vigicru permet quand même d'anticiper dans l'alerte, notamment des collectivités locales. Le système d'alerte qui a été mis en place à Besançon pour les riverains, pour les commerçants, qui leur permet, grâce à des SMS, des appels téléphoniques, leur permet de prendre des dispositions, et ça c'est bien. La réglementation sur les PPRI a permis de maîtriser une partie de l'urbanisme. C'est obligatoire depuis 1995. Bon, pour autant, on voit bien qu'il faut quand même s'attaquer à la racine du mal. Et la racine du mal, pour moi, il y en a trois. Il y a quand même les enjeux climatiques au niveau mondial, et tout ce qui va dans ce sens-là est indispensable. Et le président Macron, pour le coup, est en première ligne, et c'est bien. Ensuite, il y a l'urbanisation, on en a parlé. Ce qu'on peut faire en termes de réglementation, ça n'empêchera pas que là où il y a eu historiquement de l'urbanisation, on sera toujours fragile, comme à Ornans. Et puis après, il y a l'aménagement du territoire au sens large. Alors, ce que vous dites sur l'agriculture est vrai, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été faites ou qui ont été faites en dépit du bon sens. Mais il y a tout ce qui est la gestion de l'eau, via les syndicats de rivières qui ont été mis en place, l'entretien des berges. Là, il va y avoir une nouvelle taxe au 1er janvier, GEMAPI, qui donne la compétence aux collectivités locales. Et je pense que ça contribue à évoluer dans le bon sens. Allez, on a posé les fondamentaux de ce débat dans ce forum de la presse sur France Bleu Besançon. On va revenir sur justement le climat, l'urbanisation abusive ou pas, on va en parler. Et puis l'agriculture. On n'a pas d'agriculteurs autour de la table, mais ça ne va pas nous empêcher d'avoir un avis sur la question. 12h18 sur France Bleu Besançon. France Bleu Besançon. France Bleu. U2, c'est le forum de la presse qui continue sur France Bleu Besançon. Le forum de la presse, France Bleu Besançon midi. Et on a attaqué ce forum de la presse avec le sujet des crues, des inondations. Tout le monde a pu faire part de son point de vue autour de la table. Bernard Payot, Séverine Véziès, Sylvain Ducré, Éric Alauzet. Éric Alauzet, vous, l'élu écologiste, vous disiez il y a quelques instants, il y a une des causes sur lesquelles on peut agir, une des racines du mal, pour reprendre l'expression de Bernard Payot, c'est sans doute nos pratiques agricoles, l'urbanisation. Ça veut dire qu'on pêche, on continue de mal faire chez nous, dans le Doubs, en Franche-Comté ? C'est sans doute la seule des trois causes qu'on a évoquées sur laquelle on peut agir. Sur le climat, on va agir pour essayer que ça ne s'aggrave, mais ça ne va pas s'améliorer. Donc ça ne peut que s'aggraver. On limitera l'aggravation, mais ça va s'aggraver. Donc les pluies torrentielles, en fréquence, en intensité. Deuxième point, l'urbanisation. Aller déconstruire ce qui est construit. Alors on va éviter de reconstruire, et ça marche avec les fameux PPRI depuis 20 ans, mais on ne va pas améliorer. Donc la seule marge de manœuvre qu'on ait, alors c'est éventuellement des digues, des zones d'expansion des crues, mais c'est aussi les modalités agricoles. Vous remarquez que dans plein de sujets, on parle d'agriculture, c'est quand même incroyable. Si on parle de santé,
alimentation, glyphosate, phytosanitaire. Si on parle Scandale Lactalis. revenus des paysans, on parle des paysans, on parle inondation, on parle d'agriculture. Et donc, c'est un sujet, moi j'ai toujours mis au cœur de mes réflexions, c'est un sujet qui permet d'aborder beaucoup de choses. Et donc, en améliorant des pratiques agricoles, ça permettra aussi d'intervenir sur les crues. Donc, il y a un gros travail à mener avec les paysans et ils le savent, ils le sentent, ils le font, ils commencent à le faire en tout cas pour bon nombre d'entre eux. Cette question, elle est cruciale. Redonner de la richesse à nos sols, de l'épaisseur au sol pour leur redonner cette capacité d'absorption. Et tout va ensemble. Ça améliorera la qualité des aliments, ça améliorera le revenu des paysans. Donc tout va ensemble. Mais Sylvain Ducret, vous qui êtes maire, c'est presque impossible, par exemple, de dire non, je ne veux pas construire de lotissement, je ne veux pas urbaniser à tel ou tel endroit, parce que, évidemment, quand on est maire, on veut vivifier la vie de sa commune. Et j'imagine que tous les élus locaux sont dans cette situation. On est pris dans une sorte de paradoxe. Notre ville s'est construite autour de la Loue. Donc on ne peut pas parler aujourd'hui d'urbanisation massive ou de non-adaptation de l'habitat à la rivière. Par ailleurs, je pense que on est dans une situation à Ornans où on ne cherche pas à urbaniser pour urbaniser, mais plutôt à revitaliser, à améliorer l'habitat, l'accessibilité, les conditions normatives. Et on est dans cette optique-là. Donc après, qu'il y ait un peu d'habitat complémentaire, eh bien, c'est une réflexion qu'on mène, bien sûr, en fonction du PPRI, en fonction des recommandations et des préconisations de l'architecte des bâtiments de France, pour respecter également le patrimoine. Séverine Véziès, Oui. votre regard sur l'urbanisation, vous nous avez parlé de votre philosophie sur les pratiques agricoles, mais sur l'urbanisation, est-ce qu'on continue de mal faire ? Oui, je pense qu'il y a un certain nombre de projets qui sont motivés pour des raisons purement économiques, mais qui n'ont pas forcément d'utilité. Quand on voit par exemple l'exemple de Besançon, où on a un certain nombre de logements vacants, et pourtant on s'engage encore dans des processus d'urbanisation. On pourrait citer l'exemple des Vettes, ou la bétonisation du site des Planches. Non, c'est pas un autre sujet, puisque... Le Doubs monte pas jusqu'au Oui, Vette, non, hein. mais c'est quand même, des zones qui peuvent entraîner, qui peuvent débat. absorber et Un qui peuvent limiter un certain ruissellement, puisque justement on a une ville en cuvette, et donc ça peut être intéressant quand même de garder des zones éponges dans la ville pour avoir une cohérence. Mais pour me faire l'avocat du diable, est-ce Ouais, qu'il ne faut mais- pas mieux urbaniser les zones déjà urbanisées Oui, plutôt je- que d'essayer de miter le territoire avec des endroits où on construirait, où ça n'est pas déjà construit, où il s'agit de terres agricoles ? Non, parce que je veux dire, il faut garder dans les villes des zones où justement on peut avoir cette régulation. Il faut vraiment une cohérence entre la ville et la campagne. Donc, Besançon, il y en a, hein. oui, il y en a, mais de toute façon, à quoi ça sert ? Autre question, au-delà de la question des inondations, à quoi ça sert de construire des logements quand on a des logements vacants ? Donc, si je peux juste Oui, terminer, allez-y. si je peux me permettre. Cette question, elle se pose, et la question des Vettes, en tout cas, en tant que vous êtes également élu à la ville de Besançon, monsieur Alauzet, cette question, elle se pose. L'urbanisation également, la bétonisation du quartier des Planches. Donc, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et même de toute façon, quand on fait des constructions, il y a des villes qui sont pilotes sur ces questions-là. Ça peut être végétaliser des murs, végétaliser des trottoirs. Il y a des solutions dans les villes. Bernard Payot, vous voulez répondre à Séverine Véziès ? Oui, je pense que moi, à choisir, hein, moi je préfère qu'on urbanise les Vettes plutôt que d'avoir des développements de zones pavillonnaires dans tous les petits villages périphériques, comme ça a été le cas depuis 20 ou 30 ans, avec des voitures qui sont entassées sur toutes les entrées de ville le matin, dans des bouchons, avec des rejets de gaz carbonique. Et pour le coup, ça nous renvoie à la question de climat. Donc je pense qu'il faut aussi raisonner ça de manière un petit peu plus harmonieuse. Éric Alauzet. C'est un beau débat, et pour le coup, il n'oppose pas l'écologie à l'écologie, il opposerait d'une certaine façon l'écologie à l'écologie. C'est-à-dire qu'on a... Ben oui. Ah oui, c'est deux logiques écologiques qui se confrontent, effectivement, je suis d'accord avec vous. Et du coup, la question, c'est plus la façon dont on va construire. Y compris au Vette ou ailleurs, c'est de conserver des espaces d'absorption, des espaces de nature, et en reconquérir ailleurs dans la ville. C'est vrai qu'il y a plein de logements vides, et on préfère souvent étendre là où c'est plus facile, où il n'y a rien, que de reconstruire la ville sur elle-même. C'est un enjeu important. Ça n'empêche pas forcément de construire au Vette, mais surtout pas n'importe comment. Mais en tout cas, si on va construire la périphérie, effectivement, c'est des balais de voitures matin et soir, c'est des émissions de gaz à effet de serre, c'est le réchauffement climatique, c'est plus de pluie et plus d'inondations. Donc, tout ça est très complexe. Donc, il faut prendre tout
en compte, mais c'est un beau débat. Séverine Véziès de la France alors, Insoumise. effectivement, la question, elle est très complexe, mais moi, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on construit des logements parce qu'il y a des besoins. Et autre chose, vous parlez des personnes qui habitent en périphérie, mais la plupart du temps, ces personnes qui habitent en périphérie, c'est pas un choix. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il y a une obligation aussi parce qu'il y a un lien budgétaire. Habiter... La deuxième, la troisième, oui, mais la première couronne, ça s'étend quand même. C'est pas pour des raisons économiques. Non, mais ça s'étend quand même, et c'est une réalité qu'il faut prendre en compte. Il y a une réalité économique, une réalité sociale qui fait qu'à un moment donné, habiter à Besançon, c'est pas forcément donné à tout le monde. Donc il faut tenir compte de cet aspect-là aussi. Allez, c'est la fin de ce premier chapitre du Forum de la presse sur les inondations, sur l'agriculture, sur l'urbanisation, avec cet épisode de crue très impressionnant qu'on a vécu cette semaine, tant dans la vallée de la Loue que sur les bords du Doubs. Il est 12h28 sur France Bleu Besançon. France Bleu Besançon, ça vaut le détour. Thierry M, Marie-Ange Pinelli. Ce soir à 17h, la directrice du CDN, Célie Paute, viendra nous parler de sa mise en scène de Bérénice de Jean Racine, pièce à voir dès mercredi. Des places à gagner pour aller voir Camille Lelouch en vrai dans le kiosque, et à l'heure de la sortie, des invitations pour Peau de Vache. Ça se passe à la commanderie de Dole. Ça vaut le détour.com. France Bleu Besançon. Le Forum de la presse continue sur France Bleu Besançon. On est ce midi avec Erika Lauzet, avec Sylvain Ducré, avec Séverine Véziès de la France Insoumise et Bernard Payot de l'Est républicain. Dans quelques secondes, on va parler du premier gros conflit social du quinquennat Macron, celui des prisons. Les maisons d'arrêt de Besançon, Lens-le-Saunier, Vesoul ont été très touchées cette semaine. Vous êtes bien sur France Bleu Besançon. Étienne Dao, tombé pour la France sur France Bleu Besançon. Une semaine d'infos passées au crible. France Bleu Besançon midi, le Forum de la presse. C'est le 12e jour du mouvement dans les prisons françaises, 12e jour de blocage, un conflit très sévère, notamment à la maison d'arrêt de Besançon, mais également à celle de Lens-le-Saunier. Écoutez ce que dit l'un des délégués force ouvrière de la maison d'arrêt de Besançon, on l'a entendu cette semaine sur France Bleu. La direction leur a demandé de reprendre leur service dans cette poudrière, dans des conditions inadmissibles de travail, avec une gestion qui est celle-là actuelle, c'est que maintenant c'est la police qui gère. Ils ne sont pas sûrs de leur sécurité, on ne peut pas leur garantir leur sécurité. Donc la direction les a menacés de sanctions s'ils ne reprenaient pas leur travail. À cela, ils se sont tous réunis en assemblée générale et à l'unanimité, ils ont décidé de ne pas rentrer afin de garantir leur intégrité physique. Rémi Croissant, l'un des délégués force ouvrière des surveillants pénitentiaires de la maison d'arrêt de Besançon, qui réagit à la menace de sanctions de la garde des Sceaux contre ces personnels qui, malgré les sanctions possibles, malgré les sanctions annoncées, ont décidé de poursuivre leur mouvement. On rappelle que les surveillants pénitentiaires n'ont pas le droit de grève et quand ils manifestent habituellement, c'est quand ils sont ou en repos ou en arrêt maladie. Vous, le parlementaire Éric Alauzet de la majorité En Marche, est-ce qu'on assiste là à un conflit que n'a pas su voir arriver le gouvernement d'Édouard Philippe? C'est presque le lot de tous les conflits. Ce conflit-là et les autres, si on avait pu intervenir plus tôt, peut-être ou peut-être pas, on les aurait évités. Mais vous savez que c'est toujours des situations de frustration, d'insatisfaction, d'insuffisance qui existent dans beaucoup d'endroits et souvent une goutte d'eau. Voilà. Donc là, il y a eu une goutte d'eau. Ça a été les agressions. Et un problème qui émerge depuis quelques années seulement, qui lui est relativement récent, c'est le problème de la radicalisation et du risque accru pour les gardiens de prison. C'est la seule nouveauté, les détenus radicalisés en prison. Qui vient parce se que greffer le sur des reste, problèmes anciens de vestusté, surpopulation carcérale, d'accueil, faible niveau de rémunération, dévalorisation du métier. Et peut-être que, Séverine Véziès, vous avez encore d'autres choses à raconter sur ce métier, mais pour le reste, rien de nouveau. Rien de nouveau. Alors, moi, je voudrais mettre en perspective le conflit des surveillants de prison avec une question qui est de politique générale que nous on dénonce, c'est les politiques d'austérité globalement qui sont mises en œuvre. Et on en a un exemple flagrant, c'est qu'on a des effectifs qui ne sont pas suffisants, on a un manque de formation, on a un manque de rémunération, on a des prisons qui sont délabrées. Vous vous rendez compte qu'il y a des zones où on a des rats, des punaises, et cette situation-là, les détenus les vivent, mais également les surveillants, c'est leur environnement de travail. Et on a toute la question budgétaire là derrière. Et
depuis des années, on nous vend des politiques d'austérité qui minent nos services publics. Sauf que ce qui n'est pas vrai, Séverine Véziès, c'est que l'un des budgets qui augmente, c'est celui du ministère de la Oui, mais on Justice. part de Et loin. on continue de construire des nouvelles prisons. On part Éric de loin. Alauzet. On part de loin. Et d'augmenter, y compris déjà dans le précédent mandat, du nombre de gardiens. Donc là, ils vont à nouveau augmenter. Alors, 1100, peut-être 1500, mais il y a déjà eu 3000 dans le mandat précédent. Bernard Payot, de l'Est républicain. Quand vous dites surpopulation, et rien de nouveau, la surpopulation, elle augmente quand même. Ben oui. Et quand vous interrogez les spécialistes, ils vous disent, on se demande pourquoi ça n'a pas explosé plus tôt. Parce que la France, sa politique pénitentiaire et l'état dans les prisons, c'est dénoncé par la Cour européenne des droits de l'homme depuis des années et des années. Donc le vrai problème de fond, à mon avis, c'est quelle est la place de la politique pénitentiaire en France, quelle est la place de la sanction, est-ce qu'on doit automatiquement envoyer tout le monde en prison, qu'est-ce qu'on fait avec les peines alternatives? Et là, c'est une partie de la réponse au problème. Absolument. Plusieurs sujets, donc peine alternative, surpopulation carcérale. Je vais juste laisser la parole à Sylvain Ducret. Vous, votre regard. Mon regard, c'est que j'ai entendu deux termes, goutte d'eau et poudrière. Moi, je pense qu'il s'agit d'une poudrière. Et que la revendication du syndicat majoritaire UFAP-UNSA n'est pas un problème de rémunération, ce qui est quand même un élément important. C'est vraiment un problème de sécurité dans les prisons, de mixité aussi des populations. Parce que quand on met des personnes radicalisées avec d'autres publics, ça devient compliqué, y compris en matière de prosélytisme. Et il faut être très vigilant à cela. Et c'est ce que dénoncent ces gens-là qui, effectivement, sont sous-rémunérés, eu égard à leurs conditions de travail très difficiles et matérielles également, puisqu'on voit l'état de délabrement des prisons. Enfin, je tiens à dire quand même que des gouvernements précédents ont agi fortement. Il y avait même un ministre délégué au programme immobilier de la justice, dans un gouvernement encore assez proche. Des efforts importants ont été faits, des constructions de prisons ont été réalisées. Mais là, en l'occurrence, il ne faut pas se voiler la face. Là, on n'y pense pas, sauf quand ça pète, et là, ça a pété. Éric Alauzet. Pour reprendre les signalements que vient de faire Bernard Payot, il y a deux sujets sur lesquels, si on pouvait avoir un débat un peu apaisé dans ce pays, ça irait beaucoup mieux. C'est-à-dire, si on pouvait parler de peines alternatives à la prison, et notamment, il y a des opérations de réparation. Vous parlez bracelet électronique. Oui, et ça, et puis l'opinion les peines publique a d'intérêt du mal à général. l'entendre. Moi, je Elle suis demande depuis toujours longtemps plus de prison. sur l'idée que quand on occasionne des dégâts et qu'on évalue le coût, eh bien, la personne doit contribuer à réparer les coûts par sa propre énergie. Bien. Et si on pouvait parler tranquillement des peines alternatives sans être en procès de laxisme. Si on pouvait parler d'amélioration des conditions d'accueil dans les prisons sans dire c'est quand même un comble d'améliorer les cellules alors que les logements des gens qui travaillent, etc., on s'en occupe pas. Voilà. Eh bien, il y a un discours politique, il y a des affrontements politiques là qui sont extrêmement nocifs, sous l'influence de l'extrême droite en particulier, et il faut arriver à dépasser ça. Et donc, il faut que tout le monde s'y mette pour qu'on arrive à tranquillement parler de ces sujets. Séverine Véziès de la France Insoumise. Oui. Est-ce que vous dites, mais en fait on fait fausse route, il ne faut pas continuer de construire des maisons d'arrêt, des centrales, des établissements pénitentiaires dans leur ensemble, parce que de toute façon on voit bien que le problème de surpopulation continue. On continue d'enfermer et on continue d'enfermer dans des conditions indignes. C'est pas moi qui le dis, c'est Robert Badinter qui le disait depuis longtemps. Il y a un certain nombre de pays européens qui, eux, ferment des prisons et nous, en France, on construit des prisons. Et effectivement, on disait tout à l'heure, le budget des prisons a augmenté. Mais comme je le disais tout à l'heure, on part de loin. Je veux dire, on est quand même dans une situation où en 2017, on a atteint des records. On a 70 000 détenus, plus 20 000 depuis 2002. C'est 20 000 depuis 2002. Donc là, on a une augmentation du nombre de détenus qui est en lien avec une politique sécuritaire qui est absolument irresponsable, qui est déraisonnable, qui fonctionne sur un état émotionnel de la population. Et je suis tout à fait d'accord avec le fait de dire qu'il faut parler des mesures alternatives à l'emprisonnement pour éviter notamment toutes les questions d'embrigadement aussi. Et dans l'augmentation de la population des détenus, c'est essentiellement cette augmentation, elle est liée au nombre de détentions provisoires. Donc il faut qu'on se pose des questions aussi de comment on fait pour gérer ces flux. Et je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. La France a été condamnée 17 fois par la Cour européenne des droits de l'homme pour traitement inhumain et dégradant sur la population carcérale. Donc il y a un véritable problème budgétaire. On doit augmenter les effectifs, augmenter la formation et diminuer les mesures d'emprisonnement. Bernard Payot de l'Est républicain. Oui, alors dans tous les articles que nous on a fait dans l'Est républicain, notamment
Fred Jiménez, il y a quand même quelque chose qui, moi, m'a particulièrement impressionné, c'est le gardien de prison qui raconte son vécu au quotidien. Et en fin de compte, on se rend bien compte que les principales préoccupations, c'est celle des conditions de travail. Et il dit, c'est une formule choc qui, moi, m'a impressionné, c'est on est devenus des porte-clés. Et il dit, on a oublié le fait que nous, on est gardien de prison, mais on joue aussi un rôle quelque part dans la réinsertion du détenu. Et la prison, c'est pas uniquement la sanction, c'est le début aussi d'une phase de réinsertion, de reconstruction. Et ça, pour l'instant, ça ne fonctionne plus. Allez, on poursuit ce débat sur les prisons, le conflit du moment. C'est le Forum de la presse sur France Bleu Besançon. On se retrouve juste après Porto Vecchio et Julien Doré. Porto Vecchio, Julien Doré sur France Bleu Besançon. Le Forum de la presse, France Bleu Besançon midi. Il est 12h45 et on n'a pas fini de discuter sur le cas des prisons, des surveillants pénitentiaires et de la crise qui continue, car oui, elle continue. La garde des Sceaux, Nicole Belloubet, a quand même demandé aux surveillants de retourner travailler et qu'il y aurait sans doute des sanctions pour ceux qui n'ont pas le droit de se mettre en grève. Est-ce que vous trouvez qu'elle fait une faute politique, la garde des Sceaux, vous, Éric Alauzet, membre de la majorité En Marche? Non, moi, je ne vais pas commenter le propos de la ministre. En revanche, une fois qu'on a bien identifié les problèmes de sécurité, c'est le premier, c'est le plus récent. Et là-dessus, je crois qu'il y a un engagement très fort du gouvernement. Il faut des protections pour les gardiens et des systèmes pour l'institution elle-même. Bon, il faut aussi vis-à-vis de la radicalisation, des systèmes de repérage, de signalement, d'isolement de ces publics particuliers. Deuxièmement, la question des conditions d'accueil. Je crois qu'il va falloir construire des prisons, même si je vais me battre dans la future loi pour qu'il y ait des alternatives à la prison. Vous pensez qu'il faut continuer à construire des places de prison? Il faudra construire, rénover d'abord. Rénover et le cas échéant construire, je ne sais pas combien, mais en tout cas il faudra sans doute en construire. Et puis il y a la question de la reconnaissance du personnel. Donc sur ça ce veut qu'ils dire font mettre dans les du prisons. budget. Et il y aura, oui, sous forme, je pense, de primes. Et là, il y a un travail qui se fait. Je veux dire qu'à travers tout ça, le problème est bien identifié. Le buzz médiatique, il est là. Je crois que maintenant, il faut que les salariés reprennent le travail. Voilà. On ne va pas lâcher maintenant le sujet. Il a été suffisamment mis sur la place publique pour qu'on empoigne ces différentes questions et puis faire le bilan dans 6 mois, dans 1 an, avec les personnels sur ce qui va. Moi, je vais les voir cet après-midi. J'y vais à 14h avec ma collègue Fanette Charvier qui a pris cette initiative. Donc, l'accompagnerai, on va aller rencontrer les personnels, discuter avec eux. Et c'est ce que je leur dirai. Il faut qu'ils soient protégés, il faut qu'ils soient reconnus. Et on a besoin d'eux dans les prisons, il faut retourner au travail. Ça ne va pas être facile de revenir au travail dans les relations entre les prisonniers et les gardiens de prison. Justement, je vous propose juste avant de continuer de réagir, d'écouter Angélique. C'est la femme d'un détenu de la maison d'arrêt de Besançon. Voilà ce qu'elle dit. Écoutez, c'est l'autre aspect de ce conflit. On entend beaucoup les surveillants. Écoutez la femme d'un détenu, Angélique. Il n'y a plus rien, il n'y a plus de surveillants à l'intérieur de la prison. Donc pendant un temps, ils n'avaient pas de repas. Donc ils n'ont pas eu d'eau lundi, donc de peur qu'ils inondent leurs cellules. Et puis il n'y a pas de promenade, ils vont pas travailler. Ceux qui travaillent, ils vont pas travailler. Et puis ils restent en cellule H24, quoi. Donc ils n'ont pas la douche, puisque les douches sont à l'extérieur. Pareil, c'est des douches collectives. Donc et nous. Par ailleurs aussi, les familles de détenus, on n'a pas de nouvelles. Voilà ce que dit Angélique, la femme d'un détenu de la maison d'arrêt de Besançon. Est-ce qu'une fois qu'on a entendu ce témoignage, ça nous remet quand même au centre du sujet en disant mais oui, il y a quand même des êtres humains qui sont là et qui sont peut-être les premiers à subir ce mouvement social, Séverine Véziès? Alors j'entends ce message et j'entends cette émotion de cette dame qui a certainement une personne chère qui est emprisonnée et qui subit ce conflit. Maintenant, moi je rejoindrai pas ce que dit Monsieur Alauzet. Je pars du principe que les gardiens, pour l'instant, n'ont pas suffisamment de garanties. Et je pense qu'il faut maintenir le rapport de force. Il faut un plan d'urgence pour les prisons. Et d'ailleurs, les députés de la France Insoumise qui agissent au sein de l'Assemblée nationale, nos 17 députés, préparent un rapport sur les prisons et demandent un plan d'urgence. Par rapport à la question des gardiens... Tout le monde l'a demandé, le plan d'urgence. Ok, mais Monsieur Alauzet nous dit, voilà, on a un bilan, on va agir, etc. Mais la politique, c'est une affaire d'actes. Et moi, je considère que tant qu'il n'y a pas des actes précis qui seront posés, il faut maintenir le rapport de force. Par rapport à la question de la formation des gardiens de prison,
Je pense qu'il est important, et on n'en a pas beaucoup parlé, le rôle premier de la prison, c'est la réinsertion. Et il faut qu'on remette les surveillants pénitentiaires au cœur de cette mission, parce que c'est eux qui sont en premier contact avec les détenus. Donc cette question-là, elle est fondamentale. Et pour parler des dérives sécuritaires dont je parlais tout à l'heure, nous accueillons ce soir Hélène Franco, qui est co-animatrice du livret thématique sur la justice. Donc nous l'accueillons à Besançon. L'instant promo. C'est l'instant promo. Donc nous l'accueillons ce soir à 20h, salle Battant. Et donc nous vous invitons à venir parler avec nous de cette dérive, de cette surenchère sécuritaire dans laquelle nous estimons que l'on nous met depuis des années. Sylvain Ducret, vous, l'homme de droite, est-ce que vous pensez que là, on oublie aussi une partie de la population française ? Elle est détenue, mais il n'en reste pas moins que s'ils sont privés de liberté, ils ne sont pas privés de droit, comme dirait l'autre. J'aime pas la caricature de l'homme de droite. J'ai des convictions effectivement personnelles, mais qui sont les miennes. Et je rejoins d'ailleurs beaucoup de propos de Madame Véziès aujourd'hui. Moi, je suis assez surpris, vous savez, du fait qu'on remette en cause le droit de grève, qui est un droit constitutionnel fondamental, et surtout en cas de mise en danger. Ça, c'est la première des choses. On peut pas minimiser les choses. Vous parliez de source et d'origine du mal. Le mal, il est aussi dans l'autorité, dans le rétablissement de l'autorité. C'est un mot qui fait peur dès qu'on met, vous savez, le terme autorité, on est catalogué, on est affiché. Moi, je pense que l'autorité, c'est fondamental. Rétablir l'autorité dans les familles, rétablir l'autorité dans l'éducation nationale, rétablir l'autorité du policier, l'autorité du maire, l'autorité du fonctionnaire public. Tout cela, c'est important, parce que ça va nous permettre là de forcément minimiser un jour le rôle des prisons et l'importance du public carcéral. Rétablir l'autorité, c'est aussi dire à ces surveillants qui n'ont pas le droit de grève de ne pas continuer. Mais vous croyez, monsieur, simplement, excusez-moi de vous dire ça, pourquoi ils font grève ? Parce que vous avez un détenu radicalisé qui était un des chefs de file des réseaux islamistes radicaux, à qui on a annoncé, parce que c'est la vérité, monsieur, vous allez aller aux États-Unis, vous allez être extradé. Et là, ce monsieur a préféré mettre plusieurs coups de couteau à un gardien de prison parce qu'il savait qu'en mettant plusieurs coups de couteau, il allait rester en France, faire peut-être 30 ans, 20 ou 30 ans de prison, mais il n'allait pas passer à la chaise électrique. Donc ça, il faut le dire, monsieur, parce que la vérité, c'est la radicalisation et la capacité qu'a la France d'absorber ce public radicalisé en évitant le prosélytisme. Parce qu'il faut être très prudent là-dessus. Les Français, il faut quand même remarquer que s'ils ont voté ce qu'ils ont voté l'année dernière, et je ne fais pas partie de ceux-là, il faut se mettre à leur place, ils ont peur et ils constatent effectivement qu'il y a un mal. Alors on va dire oui, c'est le grand public qui pense ça, oui, mais le grand public a le droit de le penser. Allez, Bernard Payot, à vous le mot de la fin. Bernard Payot de l'Est républicain sur le sujet prison. Je voudrais réagir sur ce qu'a dit Éric Alauzet. Bon, c'est vrai qu'il y a un moment donné, il faut être raisonnable, mais on ne peut pas dire aux gardiens de prison, reprenez le travail, faites-nous confiance. Pour tout conflit, il y a un protocole écrit de sortie de conflit. Il faut qu'il y ait des engagements écrits noir sur blanc. Il faut un minimum syndical, si je peux dire. Sinon, on ne peut pas reprendre le travail dans des conditions saines. Oui, et en attendant, je voulais quand même rappeler, parce qu'on a entendu ce témoignage, qu'il y a quand même des détenus qui souffrent aussi du fait de ne pas avoir de parloir, de ne pas avoir de courrier, de ne pas avoir d'eau, comme le racontait Angélique, la femme de ce détenu. On ne les oublie pas. Voilà pour faire le point sur le sujet des prisons. Je vous propose d'enchaîner tout de suite maintenant avec une autre thématique, la dernière de ce forum de la presse. C'est la venue annoncée d'un homme d'autorité, Sylvain Ducret, Gérard Collomb. Il est annoncé le 2 février à Besançon. Bernard Payot, vous l'avez annoncé, en tout cas dans les colonnes de l'Est républicain, on a expliqué pourquoi il allait venir. En 2 mots, Gérard Collomb, il va venir pour dire que Besançon est une ville pilote. Devrait être ville pilote pour la nouvelle police dite de sécurité du quotidien, qui est un peu une nouvelle forme relookée de la police de proximité. Alors après, qu'est-ce qu'on met dans le contenu ? Ça, à voir. Séverine Véziès, vous qui voulez parler thématique sécuritaire ce soir avec Hélène Franco, votre porte-parole nationale, police de sécurité du quotidien, est-ce que ça vous va, cette initiative ? Alors, notre thématique ce soir, c'est justice et donc sécurité, mais à la base plutôt justice. Alors, nous, la question de la police de proximité, c'est une question sur laquelle on a un positionnement très clair. On part du principe qu'il faut créer du lien, qu'il faut créer du vivre ensemble. Donc, on a toujours été pour mettre en place ces antennes au plus près dans les quartiers. La question est de savoir, effectivement, comme vous le disiez, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette notion de police de la sécurité. Alors moi, j'attends de voir un petit peu. Par contre, moi, il y a une chose que je voudrais dénoncer, c'est que la sécurité est une question sérieuse, c'est une question politique sérieuse, et j'aimerais qu'on arrive à traiter cette question en dehors de tout état émotionnel. Parce que concrètement, à longueur de temps,
Je veux dire, ça fait 15 ans qu'on a une inflation législative et on sort des durcissements de loi pénale à chaque fois qu'il y a un fait divers. Je crois que quand on est un personnage politique et qu'on fait des propositions politiques à une population, on se doit d'être raisonnable, on se doit d'être responsable et on se doit à un moment donné d'éviter de réagir dans l'émotionnel et de proposer une perspective de long terme. Alors, sans émotion, mais toujours avec passion dans le Forum de la presse, on continue de parler de ce sujet sécurité, police du quotidien, police de proximité. On va entendre tout de suite Éric Alauzet. Je vous propose une toute petite pause avant de terminer. France Bleu. Tous les week-ends, France Bleu Besançon vous invite au resto. Samedi et dimanche à 7h45, les chefs nous accueillent en cuisine, là où ils préparent leurs spécialités avec les meilleurs produits. Maximum de produits de la région, produits franc-comtois. Des produits frais, des produits de saison. Et à chaque fois, les restaurateurs vous offrent 2 repas dans leur belle maison. On est d'accord, chef ? Oui, avec grand plaisir. À l'heure où les murmures de la nuit se fondent dans le silence, elle apparaît. Découvrez l'Audi A3 Midnight Series avec sa calandre noire, ses jantes 17 pouces et son interface smartphone. 320 € par mois avec apport de 4 800 €. Offre en location longue durée sur 36 mois et 45 000 km avec garantie et entretien inclus. Réservé aux particuliers chez les distributeurs participants sous réserve d'acceptation par Volkswagen Bank. Voir conditions sur audi.fr. Votre partenaire Audi à Besançon, Espace 3000, Zac Château-Farine et sur audi-besançon.fr. Retrouvez le Forum de la presse sur francebleu.fr. Le Forum de la presse, comme tous les vendredis midi sur France Bleu Besançon. On est avec Éric Alauzet, Sylvain Ducré, Séverine Véziès et Bernard Paillot de l'Est républicain. On a entendu le point de vue de Séverine Véziès de la France Insoumise. Éric Alauzet, cette police de proximité, nouvelle version, c'est bon, c'est fait, c'est gagné. Gérard Collomb va l'annoncer le 2 février. J'espère que, je pense que c'est pas juste une visite de courtoisie qu'il fait au maire de Besançon et à la ville de Besançon. Vous pouvez nous le dire, on est entre nous ici. Non, j'ai pas d'éléments de certitude. Un petit scoop. Je vous le dirais si je pouvais, mais non, je peux pas. Enfin, c'est important, la police de sécurité quotidienne, par référence à la police de proximité. Ça sert à quoi ? Ça sert à reconquérir des territoires, à ramener de la proximité avec des habitants, parce que l'émotion dont parle Séverine Véziès, c'est une exaspération. C'est un enfer pour des personnes et souvent les plus modestes d'entre nous et ceux qui ne peuvent pas déménager, ceux qui sont prisonniers du quartier où ils habitent. Et ces gens-là, ils ont besoin qu'on soit à leur côté et qu'on les aide. Et c'est le rôle de la police de sécurité quotidienne. Reconquérir, il faut que les adultes en général, la police, le service social, le logement, soient là sur le terrain, occupent le terrain qui est parfois abandonné et squatté par des délinquants. Avec, on sait, à Planoise, à Besançon, n'ayons pas peur de le dire, il y a une plaque tournante là, autour de la drogue, parce que le fléau, il y en a un, il n'y en a pas 3. C'est la drogue, le trafic de drogue. Donc il faut reconquérir ce territoire-là. Et puis du renseignement. Ça va servir au renseignement. Puisque des policiers qui sont là tous les jours, ils vont avoir des antennes un peu partout, ils vont être en contact avec tout le monde. Bernard Paillot, de la délinquance, c'est très bien. Qui est mis en place depuis 4 mois, sans la police dite de sécurité du quotidien. Il commence à porter ses fruits, les bailleurs sociaux, les associations, enfin tout le monde avec des saisies, des arrestations. amène ces informations. Et on voit bien, s'il y a de la violence aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a une résistance par rapport à des territoires qui sont en train de perdre. Mais moi je pense que la police dite de sécurité du quotidien peut être vraiment efficace que si la République fonctionne de manière apaisée dans les territoires. Pour l'instant, on a perdu du terrain. S'ils vont aujourd'hui dans des territoires où les bandes, les dealers occupent les cages d'escalier et qui sont exposés aux jets de parpaing, etc., c'est pas eux qui, en direct, il faut que le territoire soit reconquis par des moyens beaucoup plus offensifs. Et à partir de là, ils peuvent venir et jouer le rôle, effectivement, où on a un lien avec la population, où on donne de l'information et où on apaise le climat. Mais dans un premier temps, il faut utiliser des moyens où on occupe cage d'escalier la cohabitation des deux systèmes pour déloger. Séverine Véziès de la France Insoumise. Oui, moi je voudrais revenir sur un élément au-delà de la police de proximité pour reconquérir des territoires. Il n'y a pas que ces aspects-là pour reconquérir des territoires et recréer du lien social. Il y a aussi toutes les associations de quartier et les structures éducatives aussi qui sont installées dans les quartiers et qui, à un moment donné, là, ont perdu également des moyens pour permettre de créer ce lien social. Et la suppression, par exemple, des contrats aidés qui a été votée l'an dernier et qui permettait à des associations qui véritablement remplissent une mission de service public dans certains quartiers, ça pose problème. Donc, à un moment donné, il faut aussi avoir une certaine cohérence dans son action politique. Et pour répondre à M. Alauzet par rapport à... peut-être que je me suis mal exprimée tout à l'heure par rapport au caractère émotionnel,
Je ne remettais pas du tout en cause l'émotion des personnes concernées. Ce que je remets en cause, c'est qu'on a des décisions de nos dirigeants politiques qui se basent sur cet état émotionnel. Et là, moi, ça me pose problème. Parce que le rôle d'un dirigeant politique, c'est de prendre de la hauteur et de proposer une vision de long terme et non pas des mesurettes. Mais vous le faites tout le temps avec votre parti politique, de fonder sur l'émotion pour réagir. Non, pas du tout. Tout le temps. Non, pas du tout. Que comme ça. Non, je suis désolée, monsieur Alauzet. Si. On a un programme qui s'appelle l'Avenir en commun avec 42 livrets, un programme qui est thématique, qui est chiffré. Donc, pardonnez-moi, mais des propositions, on en a des propositions concrètes et des propositions de long terme. Et nous avons surtout un projet de société, qui est un projet de société de long terme, monsieur. De long terme. Voilà. Donc, et on revient sur cette question, effectivement, de l'austérité. Il faut penser aussi qu'il y a une diminution de 9000 postes de police depuis 2007. Et ça, le gouvernement Hollande ne les a pas rattrapés. Non, on a recréé 9000 postes de police et de gendarmes. Non, le solde est à moins 9000, moins 13 monsieur. 000 plus 9000. Le solde est à moins 9000, monsieur. À vous mettre d'accord sur le fond de votre politique et la vision que vous avez chacun de vous deux. Merci à vous d'avoir été les invités de ce forum de la presse. Merci Éric Alauzet, merci Sylvain Ducret, merci Séverine Véziès et Bernard Payot de l'Est républicain. Il est presque 13h, l'info ça continue bien sûr sur France Bleu avec Fabien Fourel et Géraldine Meyer dans 1 heure en France. On va revenir encore une fois sur les crues, celles de la Seine et la décrue ailleurs en France. Il est 13h.